Une école secondaire namuroise a décidé de conscientiser les élèves à la vie de ces petits insectes en confiant aux étudiants de première année la gestion d'une ruche. Et même si l'hiver est peu propice à l'apiculture, l'école dispose pourtant d'une botte secrète, unique en Belgique, qui permet d'observer toute l'année la vie de la ruche en temps réel et bien au chaud. Cap sur les hauteurs namuroises à Champion en compagnie de Greg Ancio et de Fabrice Bilos. Drôle de procession dans les jardins de l'Institut de la Providence de Champion. Une vingtaine d'élèves de première secondaire bravent la pluie et le froid pour prendre des nouvelles de leur petite protégée. Qu'est-ce que la reine est en train de faire Elle pond, donc elle augmente la colonie et donc il faut plus de nourriture. Or, est-ce qu'elles savent sortir pour aller en chercher? Non. Donc on va vérifier si elles en ont encore et leur en remettre au besoin. 4 ruches didactiques sont installées à proximité des bâtiments. Les apiculteurs ici, ce sont les enfants. Alors l'idée elle est partie en 2012. On avait 2 ruches qui étaient prêtées par un apiculteur de la région. Et donc les élèves venaient régulièrement avec l'apiculteur voir un peu ce qui se passait. Et puis on a eu l'idée folle de fabriquer notre propre rucher didactique. Et on a demandé à l'école ici voisine, l'IATA, de nous construire un chalet qui était vraiment idéal pour nos élèves parce qu'on avait des vitres et des moustiquaires qui permettaient aux élèves qui étaient allergiques de pouvoir suivre la leçon avec les autres tout en étant quand même protégés. Donc ces ruches sont gérées par les élèves de première année qui sont dans l'activité scientifique. Alors ça veut dire que c'est eux qui s'occupent de tout, ils viennent avec moi et c'est eux qui voient un petit peu ce qui est à faire, qui remplissent le cahier d'observation, qui m'aident à enfumer éventuellement, qui changent la nourriture, voilà. Ils gèrent évidemment avec moi. Interdiction d'ouvrir les ruches en dessous de 15 degrés. On ne dérange pas la colonie pendant l'hiver. Retour en classe avec un brin de déception chez certains étudiants. C'est que les abeilles demandent de la patience. Mais l'école a son petit secret pour pouvoir quand même observer ce qu'il se passe au cœur d'une ruche. Alors les amis, vous venez voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'apiscope depuis 2 semaines? Alors, 8 d'un côté, 8 de l'autre comme d'habitude. Voici l'apiscope de la classe de sciences, une sorte de mini-ruche exposée au regard de tous. Un petit air de Big Brother qui permet surtout aux élèves d'observer et d'apprendre le comportement des abeilles durant toute l'année. On peut vraiment faire toutes les observations ici en classe sans que les élèves ne doivent s'habiller, etc. pour aller voir les abeilles. On peut observer toute l'année et on est vraiment à 5 cm des abeilles en étant vraiment protégé. Alors on peut observer toute une série de choses, le développement de l'abeille, de la ponte de l'œuf jusqu'à la naissance. On peut mesurer l'évolution de la taille du couvain. On peut calculer le nombre de litres de sirop qu'on leur met. On peut vraiment voir comment elles construisent les alvéoles hexagonales. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à montrer et à observer, oui. L'apiscope permet également de conscientiser les élèves sur l'importance des abeilles, mais aussi de réaliser l'impact des changements climatiques et de l'activité humaine sur la vie des colonies. Alors on essaie un petit peu de sensibiliser les élèves à ça. Ici on a fait plusieurs journées avec comme thème le climat. J'essaie un petit peu aussi de leur expliquer l'importance de ne pas utiliser par exemple de pesticides dans son jardin. Tout ce qu'on peut faire déjà à leur échelle pour justement préserver la nature. Les abeilles, c'est vraiment important pour la nature et on en a vraiment besoin, même pour nous et pour la nature. Parce que c'est elles qui nous donnent nos fruits, enfin en tout cas des bons fruits. Et sans elles, on n'aurait pas plein de choses qu'on peut avoir avec. Et parmi ces choses, le miel qui sera récolté au mois de mai, une gelée royale qui n'a déjà plus aucun secret pour les élèves. C'est du nectar et de la salive d'abeille et ça forme du miel à la fin. Enfin, elles vont le ventiler avec leurs ailes et donc après, il va devenir plus pâteux et elles vont la refermer avec une plaque de cire. Plus que quelques semaines avant de récolter le fruit du travail de toute une année, un miel fleuri qui fera à coup sûr la fierté de ces jeunes élèves. Des élèves qui au passage sont conscientisés notamment à la cause climatique.